Frères et sœurs en Christ, en ce début de carême, nous sommes invités à entamer un pèlerinage intérieur où se conjuguent le souvenir, la parole et l'épreuve. Ce temps liturgique nous convie à une conversion qui touche à la fois notre intériorité et notre vie sociale. Les lectures de ce premier dimanche de carême nous offrent un riche cheminement qui nous rappelle d'où nous venons, ce que Dieu a accompli pour nous et comment, à l'image du Christ, nous devons résister aux tentations qui nous éloignent de la vérité et de la justice. Dans le passage du livre du Deutéronome, en effet, le peuple d'Israël est appelé à se souvenir de ses origines, à évoquer le souvenir douloureux de l'esclavage en Égypte et surtout à rendre grâce pour la délivrance opérée par Dieu. Cette lecture est bien plus qu'un simple récit historique. Elle est l'expression d'une identité profonde, ancrée dans la reconnaissance d'un amour sauveur et d'une présence qui guide la vie humaine. Ce texte nous enseigne que la mémoire des épreuves passées n'est pas un fardeau, mais le fondement d'une espérance renouvelée. Dans une époque où les inégalités sociales, les exclusions et les injustices persistent, ce souvenir de nos chaînes historiques nous interpelle sur notre responsabilité collective, en rappelant que notre libération est le fruit d'un engagement divin et communautaire. Nous sommes appelés à être des artisans d'une société plus fraternelle, où le souvenir des souffrances du passé nourrit la quête d'un avenir empli de dignité et d'amour. Et c'est pourquoi l'Épître aux Romains nous rappelle que la parole de Dieu est la source et l'origine de ce souvenir. Cette parole n'est pas l'apanage d'une élite spirituelle, mais elle se trouve près de chacun d'entre nous. Ce passage écouté en deuxième lecture proclame que le salut est offert à tous, sans distinction de race, de culture ou de conditions sociales. Cette universalité du message évangélique nous interpelle dans notre monde contemporain, souvent marqué par les divisions et l'exclusion. Saint Paul insiste sur le fait que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Une promesse qui transcende les barrières humaines et appelle chacun à la conversion. À travers ce texte, nous découvrons une invitation à l'ouverture et à l'accueil de l'autre, en tendant l'oreille et en ouvrant notre cœur à la parole de Dieu. Nous sommes conviés à participer activement à la rédemption du monde. Sur le plan social, cette lecture nous encourage à œuvrer pour la justice et la solidarité. Elle est une invitation à questionner nos propres préjugés et à transformer nos communautés en lieux de rencontre où la parole de Dieu, source et lumière, peut briller sans relâche. La conversion devient ainsi un acte de justice, un engagement pour l'égalité et l'inclusion, rappelant que la foi vécue dans la réalité du quotidien peut et doit transformer le monde et nous aider à vaincre toutes les tentations. Ainsi, l'évangile de Luc nous transporte dans le désert où le Christ, conduit par l'Esprit, se confronte à la tentation. Face aux sirènes d'un pouvoir immédiat et aux promesses illusoires de satisfaction matérielle, Jésus répond par la fidélité à la parole de Dieu. Ce récit est bien plus qu'un épisode historique. Il est une parabole de la condition humaine et de la lutte intérieure qui oppose le bien et le mal. Dans le désert, chaque tentation représente un choix, une possibilité de se détourner de la voie de la vérité. Le Christ, en se repliant sur lui-même pour méditer les Écritures, nous montre que la force véritable ne naît pas de la réponse aux désirs éphémères, mais de la confiance en la parole de Dieu.
C'est un appel à rejeter les mirages de la facilité et du confort immédiat pour embrasser le chemin plus ardu, mais porteur de sens et de liberté. Pour nous aujourd'hui, la tentation se présente sous diverses formes. Le consumérisme effréné, l'individualisme, la recherche du pouvoir à tout prix, ou encore l'oubli de la dimension spirituelle de notre existence. Dans une société qui valorise souvent le paraître et l'immédiat, l'exemple du Christ dans le désert nous rappelle la nécessité de cultiver la patience, la réflexion et la résistance face aux illusions du monde. Il nous enseigne que la conversion, tant intérieure qu'extérieure, est un chemin qui exige courage et persévérance. Frères et sœurs en Christ, en ce premier dimanche de Carême, que le souvenir de la délivrance passée, l'universalité du salut et la résistance aux tentations deviennent pour nous des phares éclairant notre chemin. Que l'exemple du Christ dans sa solitude du désert nous inspire à surmonter nos propres épreuves et à embrasser la voie de la conversion. Engageons-nous, ici et maintenant, à faire de notre vie un témoignage vivant de la parole de Dieu. Faisons de chaque jour un acte de gratitude et d'engagement, une réponse à l'appel de la liberté et de la justice. Dans la lumière de la parole, qu'elle soit celle de l'Ancien Testament ou celle proclamée par le Christ, nous pouvons trouver force et transformer le monde. Que ce temps de carême soit pour nous l'occasion de raviver en nos cœurs la flamme de la conversion, d'unir nos voix en un chant d'espérance et de bâtir ensemble le pont qui relie la grâce divine et la réalité sociale. Fructueux carême à vous, le Seigneur soit avec vous.